Alors, le plan qui va résulter de votre affectation de documents, vous allez voir qu'il vous apparaît naturellement. Alors, si on est sur une note de synthèse, le plan va être le suivant. Donc, dans votre introduction, vous aurez d'une part le développement à faire sur les objectifs, votre document 9, et puis les éléments de contexte, votre document 10. Ensuite, vous savez que vous avez à faire 2 parties et 2 sous-parties. Dans la première partie, qu'est-ce que vous allez mettre en évidence? D'abord, le contenu du dispositif, donc le cadre juridique. Ce sont vos documents 2 et 5. Ce sera votre 1A. Votre 1B, naturellement, ce seront votre item partenaire. Et vous aurez un paragraphe sur la DRJSCS et vous aurez un autre paragraphe sur le rôle de l'Agence nationale du service civique. Donc votre doc 8. Ensuite, votre deuxième partie, pareil, 2 sous-parties. Dans la première sous-partie, donc 2A, vous allez mettre en évidence les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du dispositif du service civique. Donc les points faibles, ce sont d'une part vos docs 3, 4 et d'autre part 6 et 7. Et puis il vous reste une dernière sous-partie, donc 2A, 2B. Et là, vous allez mettre en évidence les atouts, les forces, le succès du dispositif de service civique. Et là, vous allez vous appuyer sur votre doc 1, 3, 4 et 6. Donc là, vous avez fait votre plan dans le cadre d'une note de synthèse. Si vous êtes dans le cadre d'un rapport avec proposition, je rappelle que cette feuille d'item ne vaut que pour la partie 1, puisque dans la partie 2, vous allez développer d'une part la méthodologie de projet et d'autre part faire vos propositions opérationnelles. Donc ce que vous avez mis dans le cadre d'une note de synthèse en 2 parties, il va falloir la mettre en une partie avec vos 2 sous-parties A et B. Donc dans le cas présent, votre introduction, elle ne changera pas. Par contre, dans vos premières sous-parties, vous allez d'une part présenter le cadre juridique, donc à partir de votre item cadre juridique, documents 2 et 5, premier paragraphe, et dans le deuxième paragraphe, vous allez mettre en évidence le rôle des partenaires, à savoir l'Agence nationale de service civique, et puis la DRJCS, donc votre document 8. Il vous reste à faire la partie 1B, et là, vous allez faire un premier paragraphe sur les faiblesses, les dérives, les dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre du dispositif de service civique, donc en reportant les documents de l'item bilan, à savoir les documents 3, 4, 6 et 7. Et en deuxième paragraphe, vous allez mettre en évidence les atouts, les points forts dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de service civique en vous appuyant sur les docs 1, 3, 4 et 6. Ce qui veut dire qu'après, vous allez faire une feuille 1A, une feuille 1B dans le cadre d'un rapport avec proposition. Vous allez reporter vos 2 paragraphes. 1A, premier paragraphe, le cadre juridique. Deuxième paragraphe, les partenaires. Et là, vous allez vous référer aux documents que vous avez mis entre parenthèses et vous allez passer entre 5 et 10 minutes sur l'ensemble des documents pour faire votre plan détaillé, c'est-à-dire reporter les idées essentielles que vous allez repérer dans le cadre de ces documents. Donc cette approche, cette astuce, voilà, de créer un tableau, d'affecter les documents par item, est le seul moyen pour obtenir un plan construit et structuré et avoir une bonne note. Et vous allez gagner énormément de temps et vous allez très rapidement prendre la mesure du dossier et vous ne serez pas noyé par les documents. Merci de votre attention.